Nous célébrons dans une profonde joie l'Immaculée Conception, ce 43e anniversaire de Radio Espérance. Je me souviens du 40e anniversaire. J'étais déjà là. Et nous sommes en union avec vous, Laurent Philippe, et puis tous les serviteurs, servantes, auditeurs, auditrices de Radio Espérance. C'est une profonde joie de contempler Marie, Marie toute pure, prête pour devenir la mère de Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Elle est l'objet de toute la faveur de Dieu, selon le nom de grâce qui lui est donné d'en haut. Oui, pleine de grâce, vous êtes bénie, très sainte Mère, pleine, vous êtes pleine de grâce, comblée de grâce. En toute vérité, Dieu peut vous dire, vous êtes toute belle, il n'y a pas de tache en vous. Marie est exempte du péché originel, sauvée en prévision des mérites de Jésus-Christ, nous dit le dogme de l'Immaculée Conception. Pape Pie IX qui a été canonisé. La Vierge Marie a été plus parfaitement rachetée que toute autre créature. Même si nous avons été aussi choisis par Dieu de toute éternité. Mais malheureusement, il y a le péché originel. Alors voilà que Marie est là pour redonner la nouvelle création. Mère de la nouvelle création. À la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Il a voulu la libre coopération de la Vierge Marie, qu'il choisit de toute éternité pour être sa mère immaculée. Ainsi, dans l'Évangile, selon saint Luc, l'ange Gabriel est envoyé dans la ville de Nazareth en Galilée, à cette Vierge qui est fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la Vierge est Marie. Ainsi, la promesse faite à Ève après le péché originel d'avoir une descendance victorieuse du démon et d'être la mère des vivants allait s'accomplir. Sans que cela n'enlève rien à la liberté de son oui. Pour pouvoir enfanter le Sauveur, Marie devait être préservée de toute tâche du péché originel, Immaculée Conception. Elle devait être, dès le premier instant de sa conception, rachetée par Dieu. Ainsi, le mystère de sa conception immaculée se fonde bien sur sa maternité divine. Marie est une vierge, une terre toute vierge, pour recueillir la semence divine du Verbe fait chair, qui va devenir le plus beau des enfants de l'homme. Voilà, déjà, la crèche, sa place est prête, et que dans nos cœurs aussi, sa place soit prête pour l'accueillir. La sainteté éclatante, la pureté immaculée de la Sainte Vierge viennent directement de Jésus-Christ, selon le dogme, prévision des mérites de Jésus-Christ sur la croix. Tout vient du Christ sur la croix. Oui, mais la Vierge est debout au pied de la croix. Elle est bien médiatrice de toute grâce. Toutes les grâces viennent du Christ, mais le Christ les fait passer par sa mère. La Vierge est médiatrice de toute grâce. Vous avez raison de la prier. Et la prier à Radio Espérance, le matin, l'après-midi, le soir. Il faut prier la Vierge. On en a besoin. La France en a besoin, mais aussi le monde. La deuxième lecture de ce jour s'applique d'une façon suréminente à Marie. En effet, plus que toute autre personne créée, le Père l'a bénie par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Marie est élue en lui dès avant la fondation du monde pour être sainte et immaculée en sa présence dans l'amour. Oui, Marie fut mise à part, désignée d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être la plus belle louange à sa gloire, en étant la mère de son Fils. Pourvue de tous les dons nécessaires, elle a pu être ainsi sollicitée pour enfanter le Sauveur. C'est donc en toute vérité, en toute justice, que l'ange Gabriel la salua lors de l'Annonciation comme comblée de grâce, pleine de grâce. Donnant son consentement à la parole de Dieu, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Marie devient alors mère de Jésus, et en épousant sans que nul péché ne la retienne la volonté de Dieu de salut, elle s'est livrée totalement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour collaborer au mystère de sa rédemption. Marie intercède pour que ce mystère se réalise en chaque homme, en chaque femme, en chacun de nous. Elle participe même en enfantant son Fils dans la vie de ceux qui le veulent. Comme le dit saint Anselme, si Dieu est Père de la création universelle,
Marie est la mère de la rédemption universelle. Tout a recommencé, tout est renouvelé grâce à Marie, grâce au oui de Marie. Car Dieu a engendré celui qui par tout a été fait, et Marie enfanté celui par qui tout a été sauvé. En cette fête de l'Immaculée Conception, nombreux pour venir la célébrer ici, dans la crypte Saint-Michel, au cœur même de ce temps de l'Avent, prenons Marie avec nous sur la route qui nous conduira jusqu'à l'humble grotte de Bethléem. Et au-delà, frères et sœurs, en reprenant les deux mots de la consécration de Jean-Paul II, totus tous, pour dire ça dans la journée, totus tous, pour manifester notre consécration à Marie. Marie immaculée, sans tache ni ride, sainte immaculée, que son intercession maternelle nous obtienne de recevoir dans un cœur pur son Fils qui a aimé l'Église et s'est livré pour elle, et qui nous fait participer à sa divinité. C'est à Sainte Bernadette, le 25 mars 1858, à la grotte de Massabielle, que Marie a prononcé son nom de lumière. Alors Bernadette était venue de très bonne heure, je pense vers 5 heures du matin, du cachot, où elle habitait, comblée de joie par ces apparitions de Marie. Elle lui demande en patois, « Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ?» Marie sourit à Bernadette, et ce n'est que la 4e fois qu'elle répond. Avec beaucoup d'humilité, la Vierge, humble servante du Seigneur. Plus nous serons humbles, plus Dieu nous comblera de grâce. La Vierge nous le montre l'exemple. Ses mains jointes s'écartent, s'étendent vers la terre, puis elle joint les mains à la hauteur de la poitrine, lève les yeux vers le ciel et dit « Que soy era immaculada conception ». Alors Bernadette se hâte vers le presbytère en répétant ces mots dont elle ne comprend pas le sens pour ne pas les perdre. Elle arrive enfin et crie à monsieur le curé « Que soy era immaculada conception ». Monsieur l'abbé paraît mal, vacille sous le choc. Il comprend bien que Bernadette ne dit pas cela d'elle-même. Une dame ne peut pas porter ce nom-là. Tu sais ce que ça veut dire? Bernadette remue la tête négativement. J'ai répété tout le long du chemin. Elle veut toujours la chapelle, murmure Bernadette dans le silence. Oui, vous voyez combien Bernadette remplissait parfaitement la mission qui lui était donnée. L'abbé Péramal lui demande de rentrer chez elle. C'est bien la Sainte Vierge, se dit-elle. Elle peut s'abandonner à cette joie qui l'avait envahi ce matin, avant l'appeler Acquéro, cela. Quant à lui, il est très ému. Il écrit à son évêque. Une fois la lettre écrite, il pense que cet enfant n'a pu inventer cela. Cette parole vient confirmer le dogme promulgué 4 ans auparavant, le 8 décembre 1854, par le pape Pie IX, qui depuis a été canonisé Saint Pie IX. Vivons pleinement, frères et sœurs, notre consécration à Jésus par la médiation de Marie, pour accueillir plus parfaitement son amour, accomplir sa sainte volonté et partager sa vie divine. Dieu est un Dieu riche en miséricorde. Il nous aide, il nous aime. Soyons prêts à aimer et à pardonner à nos frères et sœurs les plus proches, en demeurant sous la protection maternelle de Marie, immaculée. Et puisque c'est l'anniversaire de Radio Espérance, occasion pour nous de remercier pour beaucoup de fidèles qui peut-être, grâce à vous, serviteurs, et puis aussi ceux qui dirigent la radio, permettre à beaucoup de gens de pouvoir participer à la messe. On sait bien que la messe, c'est le cœur de toute notre vie chrétienne, mais aussi que Marie est un chemin vers Jésus. Donc prions parce que la Vierge peut nous donner beaucoup de grâce. Mais vous savez bien qu'à la rue du Bac, de certains doigts ne partaient pas de rayons, parce qu'on ne l'a pris pas suffisamment. Et on vient de faire les premiers samedis du mois, et ça va faire 100 ans. Et qu'est-ce qui connaît ces premiers samedis du mois? Pas beaucoup de gens. Et pourtant, la Vierge a promis des grâces immenses. Alors prions et continuons à prier avec Radio Espérance. Et merci beaucoup. Et très bon anniversaire à tous ceux qui participent à Radio Espérance. Et aussi en prenant une petite prière pour terminer avec Bernadette,
Bernadette qui disait elle m'a regardé, elle m'a respecté comme une personne. Soyons toujours respectueux les uns des autres, même si nous ne sommes pas toujours d'accord. Soyons vraiment dans la charité. Si nous faisons des remarques, faisons-les toujours avec charité. Oui, très sainte Mère, Mère de miséricorde, posez sur chacun de nous votre regard de tendresse que vous aviez pour Bernadette. Faites de nous des témoins de la bonté infinie du Père auprès des frères et sœurs que nous rencontrerons sur notre chemin. Ne condamnons personne. C'est Dieu qui sera chargé du jugement. Soyons pleins de délicatesse et de miséricorde les uns envers les autres.